Khalid, et puis tiens, Adriano, il a peut-être qui est un jeune qui a envie de réagir ou pas forcément. Mais Khalid d'abord, qui avait... parce que je l'ai attaqué sur le... Non, vous n'avez rien dit, donc je ne sais pas ce que vous vouliez dire. Bon, en tout cas, je voudrais réagir sur, et je suis parfaitement en ligne avec ce qu'a dit Charles-Henri, en ce qui concerne la légalisation de l'anonymat, finalement. Parce que cet égoïsme, si vous voulez, il a été libéré. Il existe dans la nature humaine, mais il a été libéré par l'anonymat, et ce qui fait que cet anonymat a garanti qu'il n'y ait plus de contrepartie morale, je dirais. Donc par rapport aux jeunes qui nous écoutent, je pense que c'est vrai, on est un peu trop technique là. Hein, on parle de régulation. La régulation, oui, mais la régulation au niveau des États, la responsabilité, c'est quand même, et des régulateurs, ceux qui le font, les banques centrales, etc., c'est le risque systémique. Il y a de la régulation qui se fait au niveau des établissements financiers, les banques elles-mêmes, et je suis d'accord avec vous, il ne faut pas faire des banques les boucs émissaires de tout ce qui arrive. Hein. Mais par contre, qui fait la régulation au niveau de l'individu? Parce que finalement, cette crise, c'est de là où elle vient, parce que la racine, c'est quand même le cœur et le comportement des gens. Cet égoïsme qui entraîne tout le système, il est en nous. Donc je pense que c'est là où il faut qu'on travaille, c'est-à-dire comment chacun doit être responsable. Et quand on dit l'argent ne crée pas l'argent, c'est aussi que quand on donne de l'argent en épargne, que ce soit à un fonds de pension ou à une banque ou à quoi que ce soit, on devrait se poser la question, qu'est-ce qu'on fait de notre argent? Et c'est ça, je pense, la question. Et effectivement, si on se pose la question à quoi sert notre argent, et parce qu'on en est responsable, on peut dire, oui, notre argent, on veut qu'il soit orienté vers de l'économie réelle, on veut qu'il soit orienté vers des problèmes qui concernent l'environnement, etc. Donc c'est bien sûr au niveau des individus que ça se passe. Alors, ce n'est pas les religions. Effectivement, Charles-Henri, dans son bouquin, a souligné le risque. Il conclut par ça. Donc je ne dis pas, moi, que les religions, mais je dis, dans les sagesses de l'humanité, la crise que nous vivons, les gens qui sont visionnaires, ils se rendent compte, on se rend compte tous ces débats qu'on a depuis plusieurs mois, il y a bien quelque chose qui est en train de se passer. On le sent. L'humanité a été confrontée à des choses comme ça depuis le temps. Bon, il n'y a plus de prophètes, hein, mais peut-être qu'il faudrait en réinventer. En tout cas, il faudrait des visionnaires. Et aujourd'hui, c'est ça le fond du sujet. C'est l'homme. Il faut que l'économie redevienne au service de l'homme. C'est exactement le fond du débat. De l'homme. Adriano, je ne relèverai pas le pseudo bon mot de Michel Sicurel. C'était au sens où l'homme embrasse la femme. Enfin, non, c'était au sens de l'homme embrasse la femme. Oui, tu avais un micro à côté de toi, mais tu n'étais pas obligé de te lever. Bon, alors, je suis aussi machiste que vous, donc ça va. S'il te plaît. Je m'appelle Adriano Faran, donc cofondateur de Café Babel, média européen. Je suis aujourd'hui consultant dans le domaine des médias. Je voulais dire donc une chose plutôt pour ce qui est de la matière européenne, parce que c'est un peu ma tasse de thé. Je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit, pas tant sur les solutions, mais parce que l'eurobond, j'y crois pas forcément, mais sur la perspective du problème. C'est-à-dire qu'au lieu de créer, personnellement je crois, une autre instance de gouvernance mondiale, donc de mettre encore d'autres bureaucrates en train de faire du soft power, et des soft laws que personne ne va finalement implémenter, je pense qu'il faudrait plutôt renforcer la gouvernance politique de la zone euro, voire donc des 16, voire des 27, parce que je pense qu'on est en train en Europe de construire finalement, de mutualiser la plupart des pouvoirs régaliens qui étaient autrefois les pouvoirs de l'État-nation, les frontières avec la zone Schengen, énormément de législations communes entre les différents pays, la monnaie, mais on n'a pas aujourd'hui un gouvernement donc fédéral, et qui dit fédéral ne dit pas du tout centraliste, contrairement à la vulgate française, un pouvoir qui puisse gérer finalement cette monnaie. Et je pense
la réponse à la question pourquoi il y a une telle situation aujourd'hui, je pense qu'elle est aussi générationnelle. C'est-à-dire que c'est pas tellement Barroso, c'est pas tellement qu'il est neuneux, parce que bon, quand vous êtes à la Commission européenne, vous devez trouver aujourd'hui malheureusement un consensus entre 27 États qui parlent 23 langues. Donc neuneux, ça veut dire finalement aussi savoir être diplomate. Et le problème est plutôt dans la Chauvin, gouvernance. va. Non, je pense que c'est pas que j'ai jamais. C'est la première fois dans ma vie que je défends Barroso, mais je veux dire que le problème est que la gouvernance européenne en elle-même fait en sorte qu'on est en train de finalement de construire un État fédéral, parce qu'on a énormément de choses en commun en Europe, là encore une fois la frontière, la monnaie, etc. Mais on ne se donne pas les moyens finalement de les gérer avec une véritable gouvernance politique. Voilà, c'est ma petite pierre au débat. François, et puis s'il y a une question dans la salle, c'est le moment parce qu'on va arrêter dans pas très très longtemps. Non, mais je fais une réponse très, très, très brève. Il y a un proverbe chinois qui dit que lorsqu'on veut construire sa maison, il faut d'abord commencer par la toiture. Et, évidemment, pour savoir jusqu'où on va. Parce que si on n'a pas la conception de la toiture, comment voulez-vous qu'on ait la base? Vous avez dit que vous ne croyez pas beaucoup à l'eurobond. Je suis peut-être ici le seul à y croire. C'est que, je sais que tu y crois aussi, mais il faut bien comprendre quelque chose. C'est que ce n'est pas contradictoire avec un Fonds monétaire européen. Ce n'est pas contradictoire avec la gouvernance. Ce n'est pas contradictoire avec tout ce que vous avez dit. C'est le contraire. C'est que ça permet de mettre un petit rivet qui pousse vers ça et qui montre qu'on est capable de reconstruire quelque chose. Et évidemment, si ça réussit, l'eurobond, ou quel que soit le nom qu'on a bien. Oui, mais c'est un peu du même... Enfin bon, les DTS, on peut aussi en reparler, mais si ça réussit, ça veut dire que ça se substituera au pacte de stabilité et de croissance. Parce que c'était un pacte. Un pacte, on respecte ou on ne respecte pas. Là, on sera liés. Donc, projetons-nous, au lieu de raisonner à 15 jours, projetons-nous à 25 ans. Et bien, dans 25 ans, la totalité des budgets... Mais oui, monsieur, il ne faut pas rire. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Figurez-vous qu'en 58, on a dit il faut que dans 50 ans, en 2008, on ait une monnaie unique. Eh bien, on l'a eu. Eh bien, voilà. Ben oui, c'est comme ça. Et on y arrive. Simplement, il faut une volonté politique. Si vous vous projetez un tout petit peu, vous pouvez imaginer une solution qui est une solution fédérale dans laquelle il y a non pas une mutualisation des budgets, mais une convergence des politiques budgétaires qui est le seul domaine européen qui n'est pas contraint. Alors essayons d'aller dans ce sens.